Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire une petite guidance de l'été. Ça faisait quelques jours que je voulais la faire. J'ai vraiment hâte parce que je sens qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont nous arriver cet été, des bonnes nouvelles. Alors moi je parle à titre personnel, pas forcément au niveau sociétal, vous le savez. Et là ça fait 2-3 jours. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Et je me suis dit, allez Malinsouille, on va faire la guidance. On est le 16 juin, bah c'est dans quelques jours, hein, donc non c'est bien, je suis contente. Alors on avait quoi pour le printemps? On avait l'esprit plus clair, on avance. Oui, alors moi ça c'est sûr, alors pas tous les jours. Il y a des moments, on passe par des... comment je pourrais dire? Oui, des moments d'incertitude, ça c'est sûr, mais une fois qu'on les a dépassés, ça dure quelques minutes, quelques heures, quelques jours parfois. Et puis ensuite, il y a des évidences en fait, voilà, par rapport à notre chemin, par rapport à une situation. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, vous, je ne sais pas, je l'espère. Là, on est dans les énergies de la pleine lune, donc du 11, hein, sous le signe du Sagittaire. Donc, changement, nouvelle aventure. Bon, bah, on va voir. Donc voilà, avant de commencer, vous savez, je fais mon petit blabla. Je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Mouah, je vous aime, mais d'une force. Merci, merci, merci d'être à mes côtés. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots, vous savez maintenant. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Tout se fait en ligne pour me faciliter la tâche et vous aussi, mais surtout moi, j'avoue. Depuis 5-6 ans, je sais plus, il y a un agenda en ligne. Donc, tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite. Donc, n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous. Et puis, si c'est trop compliqué pour vous et que ça vous saoule, hein, clairement Zoom, bah, vous pouvez passer par WhatsApp. Vous me le précisez par contre. Hein. Quand vous prenez rendez-vous, vous mettez par WhatsApp. De toute façon, vous devez mettre votre numéro. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il reste quelques petites places pour les 2 constellations familiales collectives. Donc, du 28 juin à 14 h, là, on va travailler sur les abus sexuels. Celle du 5 juillet à 14 h, alors c'est heure française. Je dis ça pour tous ceux qui habitent un petit peu loin de chez moi. Où on n'est pas sur le même fuseau horaire, voyez-vous. Donc le 5 juillet, c'est par rapport au blocage financier. Donc le but de ces constellations que je vais vous proposer de temps en temps comme ça en collectif, c'est d'aller dans une de nos lignées, on verra ce qui va ressortir, et puis de convoquer symboliquement un ancêtre qui ou a abusé par rapport aux abus sexuels, ou a abusé aussi, mais d'une autre manière au niveau financier, et pour aller lever tout ce que ça peut venir bloquer en vous là, dans cette incarnation. Et puis, j'ai proposé, alors je sais plus, c'est le mercredi 23, je crois. Attendez, je resserre mon agenda, n'est-ce pas? Je crois que c'est le mercredi 23 juillet. Là, on est sur juillet maintenant. À 19 h, si je dis pas de bêtises. Voilà, je suis partie loin parce que je suis déjà en train de créer des ateliers pour le mois de septembre. Alors, mercredi 23 juillet à 19 h, là, on va aller faire un soin énergétique collectif. On va aller libérer des mémoires traumatiques. Donc, c'est un soin que j'ai mis au tarif de 45 € parce que ça va pas être un petit soin dans le sens où on va aller libérer quand même des mémoires peut-être ancestrales, peut-être karmiques, peut-être émotionnelles, peut-être qui ont laissé un trauma. Et on va travailler avec l'énergie de Métatron. Donc là, ça va être un soin collectif, c'est à 19 h. Contrairement aux constellations, ce soin-là, si vous ne pouvez pas être présent, c'est pas grave. Moi, je vous inscris et puis voilà. Donc, je vous avais mis des petits posts dans l'onglet communauté. Allez voir. Et puis, voilà, vous avez toutes les infos. Il suffit de m'envoyer un mail. Je vous inscris, je vous envoie mon RIB. Bon, bref. Et là, je suis déjà en train de vous préparer des nouvelles choses pour la rentrée. Je vais vous proposer des ateliers. Je suis en train de réfléchir. Je mets les choses en place de mon côté, à mon niveau, à mon rythme surtout. Atelier, comment apprendre à tirer les cartes. Alors pour soi, sans forcément faire un métier, mais vous voyez, parce que c'est vrai que c'est un bon outil. Et puis, il y a d'autres choses là. Peut-être communiquer avec ses guides ou des choses comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Merci.
Bon, allez, let's go. L'été 2025, de façon générale et collective. On va commencer avec Merlin, l'énergie de Merlin. Merlin l'enchanteur. Alors moi je suis contente, là j'ai fait une nuit de 9 heures je crois, mais alors je dors. Ça n'a pas été le cas juste avant la pleine lune, mais alors là je pense que mon corps est en train de récupérer des libérations aussi qu'il fait parce que depuis l'année dernière mon corps là, compliqué. Mais je ne suis pas toute seule, hein. Moi je vous le dis parce que voilà, on est ensemble, n'est-ce pas? Faites-vous un thé, un café, prenez ce que vous voulez, on est entre nous. Hein. Alors on nous dit, sois souverain dans ton royaume. Voilà, on reprend les rênes de notre vie, on reprend sa souveraineté, on reprend son pouvoir, on ne se laisse plus abuser justement. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Alors, oui, c'est pour ça que vous vous êtes incarné. Alors oui, c'est un peu flou parce que c'est écrit tout petit petit. En fait, on vous dit, on sort tous et toutes à notre niveau, à notre rythme, du fameux triangle de Cartman. Donc, il y a un contexte qui est compliqué. Vous avez toujours, dans toute situation, la possibilité de reprendre votre pouvoir, même quand il s'agit d'une guérison, évidemment. On n'est pas victime non plus d'une maladie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand je parle comme ça. Si, parce que la maladie, elle est toujours là pour nous alerter sur quelque chose qui n'est pas aligné dans notre champ énergétique, au niveau des lignées, au niveau karmique, peu importe, d'ordre émotionnel ou autre. Et donc, en fait, on a toujours cette possibilité de se dire, bon, ok, ça, c'est une expérience, mais j'ai pas envie forcément, alors une relation, un travail, peu importe, hein, cette situation, j'ai pas envie d'être victime de cette situation. J'ai pas envie d'être victime d'un pervers narcissique, j'ai pas envie d'être victime, je sais pas, d'un travail où on abuse de ma gentillesse, ainsi de suite. C'est-à-dire, j'analyse les choses, analyse, décide et agis. Eh bien oui, parce que s'il n'y a pas d'action derrière, c'est comme pisser dans un violon, les amis. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Ça veut dire qu'on voit les choses, mais qu'on ne fait rien. Donc, on n'a pas repris sa souveraineté. Là, il nous pousse un petit peu aux fesses quand même, Merlin. Hein. De toute façon, les guides, vous savez, ils sont toujours là pour nous conseiller. Et maintenant, encore une fois, ils ne vont pas faire les choses à notre place. Donc, sois souverain dans ton royaume, ami qui regarde ma chaîne. J'aime bien ce premier message. Alors, les clés du destin de Ada Jeribi. On va aller voir les énergies générales, les grandes lignes. Allez, pour l'été 2025. Ah, il y avait une chanson que j'ai eue en tête ce matin. Je me suis dit, je vais la chanter. Ça va revenir. Vous me connaissez. Hop. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Oui, mais non. Elle parle toute seule. Ouais. Vous me connaissez maintenant. Ça veut pas voler? Bon, on va chercher des messages. Neutralité, conflit. Pardon. Sors des jeux de pouvoir. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. C'est ça en fait. On vous dit de reprendre votre souveraineté, de ne plus vous laisser abuser par de... Alors, le pouvoir, c'est l'ego aussi. Hein. Vous voyez? Le bras de fer, bon, ce serait bien de sortir de tout ça. Vous voyez? Alors, ça peut être même dans le cadre d'une succession, dans le cadre, peu importe, des fois, c'est de dire, bon, écoute, vous êtes, voilà, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais là, il y a un moment donné, ça suffit les conneries. Des fois, il y a besoin de passer par la justice pour reprendre sa souveraineté aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, on vous dit vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une nouvelle possibilité qui arrive là. Une nouvelle direction. On vous dit oui. Hein. Alors, pour d'autres,
On vous dit persévérance. Vous allez me dire, mais Céline, ça fait combien de mois que tu nous le dis? Oui, je sais, même en année, mais on est tous dans le même bateau. On persévère pour guérir de quelque chose, on persévère pour sortir d'une relation toxique, on persévère pour reprendre sa souveraineté. Bah, bien sûr, puisqu'on sort quand même de siècles et de siècles et de siècles, amen, où on nous a rendus esclaves, où on nous a pris notre souveraineté. Donc là, les humains, les âmes sont en train de reprendre leur souveraineté. C'est pour ça que je vous fais des soins, je vous invite à vous guérir. Ça fait des années, moi, que vraiment, je vous encourage à tout ça. Donc, on sort d'une civilisation, j'ai envie de dire, où on nous a rendus esclaves à travers la politique, à travers les finances, à travers tout ça. Donc, c'est pas si facile, évidemment. Donc, oui, pour certains, on persévère. Alors, les amis, dans les messages, le premier message, on nous parle de régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Si en fait, vous savez, on reste dans une situation qui est compliquée, un travail qui est compliqué et tout, ben en fait, on va avoir l'impression de vivre que des blocages, de vivre des souffrances émotionnelles, psychologiques, que ce soit un travail, une relation, des amis, peu importe, vraiment peu importe. Et là, en fait, c'est quand on reste qu'on a le sentiment qu'on régresse et on se dit mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien en fait c'est parce qu'on ne reprend pas. Alors vous allez me dire bah c'est facile à dire. Oui, je sais que c'est pas si facile à mettre en place et elle ressort son doigt la ligne souille. Parce que des fois il faut un peu filouter, des fois il faut un peu, voyez. Donc en fait c'est quand on reste dans une situation qu'on a l'impression de régresser. Maintenant, si vous travaillez beaucoup sur vous, je fais un petit coucou à tous ceux qui ont pris les modules de radiesthésie et principalement le module 3. Quand on travaille sur soi, c'est-à-dire quand on va libérer des choses sur ses lignées, plans karmiques, émotionnels, psychologiques, des vœux, des peurs, des trucs, des machins, et bien en fait, il y a des petites crises de guérison. Et quand on vit ces crises de guérison, il y a plein d'émotions des fois qui peuvent arriver, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, quand on est sur des mémoires un petit peu lourdes, il y a des choses comme ça qui remontent et on se dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de faire 10 pas en arrière. Non, ça dure très peu de temps en fait. Et ça va être pour mieux avancer, pour pouvoir faire un bond en avant. Après, on va mettre nos bottes de 7 lieues, vous voyez, puis bon, bon, bon. Ça va faire ça, bon, bon, bon. Ok, ensuite on nous parle de créativité. Active tes sens, ton imagination. Bah oui, pour sortir d'une situation qui peut vous faire régresser si vous y restez pour certains. Voyez, on vous dit faites preuve de créativité. Alors vous allez me dire comment on fait. Faites preuve d'imagination, écoutez votre intuition. Il y a une façon peut-être originale et plus facile de sortir de cette situation. Voyez, amener plus de, je sais pas, d'humour ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que pour certains, on vous dit, il y a encore un petit peu de toxicité. Ne te laisse pas polluer. Et la carte de l'illusion, concentre-toi sur les actes. Je vous le dis tout le temps, hein, les actes. Vos actes, les actes des autres, mais aussi vos propres actes. Encore une fois, voir quelque chose, mais s'il n'y a pas d'action derrière, c'est comme si vous n'aviez rien vu. Et tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous allez revivre les mêmes situations ou avec les mêmes personnes ou dans différents domaines, vous voyez, de la toxicité par exemple au niveau sentimental, bon ok, vous quittez. Mais tant que vous ne rentrez pas à l'intérieur de vous pour aller comprendre pourquoi vous vivez ça, eh bien tant que ça, vous voyez, ça n'est pas été mis à jour, mis en lumière, vous pouvez le revivre momentanément dans un autre domaine, par exemple au travail, par exemple en amitié, vous voyez. Donc pour certains, on vous dit attention là, parce qu'il y en a qui vous jouent du pipeau et de la flûte. Alors encore une fois, moi je ne fais pas du tout au niveau sociétal ce qui va arriver, parce que je m'en fous un peu. De toute façon, nous on construit un nouveau monde. On est là pour construire quelque chose, pour sortir de cette matrice, vous voyez, pour reprendre notre souveraineté. Donc, c'est pas qu'on est égoïste ou qu'on a, voilà, qu'on a mis des œillères sur nos yeux et tout ça, pas du tout. C'est qu'en fait, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aider dans notre quotidien, on peut, voilà. Mais ce qui se passe à l'autre bout de la planète, dans des pays qui sont en guerre, ils épurent aussi eux-mêmes du karma. On est quand même sur des notions géopolitiques. Donc là, ça nous dépasse. Nous, on peut pas faire grand-chose. Apparaître un peu dans l'empathie, avoir de la compassion, mais on ne prend pas tout ça, hein. Ça nous appartient pas. C'est dur, hein, mais la spiritualité, elle est vraie. Et en fait, là, on vous dit, il y en a, vous êtes encore dans une forme d'illusion par rapport à quelque chose. Alors, illusion, toxicité, régression et tout ça, c'est aussi des fois quand on se fuit. On va regarder ça chez les autres, mais pas en soi. Alors, ça ne veut pas dire, je vais prendre un exemple, si vous êtes entouré de pervers narcissiques, même un ou une, ça suffit déjà, ça ne veut pas dire que vous aussi vous êtes pervers narcissique. Par contre, ça peut vouloir dire, je regarde, j'ai ma petite poupounette là qui est en train de dormir.
Oh, elle est trop choubidou. Par contre, vous portez des mémoires, vous portez des fausses croyances, vous avez des peurs, vous avez des vœux, vous avez des choses comme ça qui vous ont amené à vivre ça. Et c'est dans ça où on vous dit il ne faut plus se fuir, c'est important. Bon, pour d'autres, vous avez compris qu'il y a quelque chose là, hein, il y a quelque chose qui va plus. Et pour sortir de ce quelque chose qui va plus, on vous dit de ne plus vous illusionner, de ne plus vous mentir. Voilà, concentrez-vous sur les actes. Vous aussi, posez des actions, encore une fois. Si vous sentez que une personne devient très toxique, ça peut être aussi au niveau familial, hein, c'est possible. Là, on vous dit, regardez ce que la personne fait et pas ce qu'elle vous dit, voyez. Bon. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de péter un câble et de dire, tu commences à me faire chier, t'es un pervers narcissique. On peut... tu te fous de moi? Tu m'as dit le contraire ce matin, vous voyez? Retourner les choses, les dire, mais avec humour. Et comme ça, la personne, non. Ah si, dis donc, tu parles à la tête, tu veux qu'on aille passer des petits examens? Tu veux qu'on aille voir si t'as pas Alzheimer? Vous voyez? On peut le dire vraiment avec créativité, originalité. Mais en fait, à travers ces mots, alors pourquoi je suis partie sur cet exemple-là? Je ne sais pas, ça peut parler à quelques personnes. C'est en fait montrer à l'autre, patron, qui vous voulez, que vous avez vu le manège, que vous avez vu ce qui se tramait derrière, voyez? Et donc, du coup, la personne, oula, je reprends ma souveraineté, je fais comprendre à l'autre que c'est bon, tu vas arrêter de me jouer du pipeau et de la flûte, j'ai bien compris, voyez? Donc, les actes, toujours. Ok les amis, on va aller voir au niveau de nos ancêtres ce qu'ils ont à nous dire avec l'oracle Esprit des ancêtres. S'il y a quelque chose de plus à nous dire. Ils sont très présents nos ancêtres. Ouf, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup tout ça. Ils sont très présents nos ancêtres. En constellation, on fait des guérisons, des libérations, mais extraordinaires. Décidément, ça fait 2 fois qu'il... Alors, ah oui, ok. C'était pas tout à fait le même message qu'on avait. C'était pour le printemps, je crois. Alors, c'est une des cartes qui est tombée, mais il y en avait d'autres, donc je l'ai remise dans le paquet, mais elle est quand même pas très loin. Se souvenir de qui on est, les amis. Vraiment, c'est toujours important. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. C'est être en interaction et en relation et écouter la musique avec plaisir. Être en interaction et en relation. Se reconnecter, vous voyez. Alors, écouter de la musique, oui, alors évidemment, je vous avais déjà expliqué, moi, qu'il y a des musiques que je ne pouvais plus écouter. Encore une fois, là, on a une flûte de Pan, c'est magnifique. Écoutez vraiment de la musique qui vous fait vibrer et qui fait vibrer votre âme, qui vous donne envie de chanter, envie de danser. Pas de la musique mélancolique, pas de la musique, même si elles sont belles, des fois, ces musiques, c'est pas ce que je veux dire, mais si vous voulez aller bien, il faut écouter des musiques où on va bien. Quand on est dans une forme de tristesse, de mélancolie, c'est vrai que des fois, on a plutôt envie d'écouter des musiques un peu tristes pour vivre, vraiment libérer les émotions. Alors ça peut être possible, mais momentanément. On est triste, on met une musique triste, allez hop, on sous la douche, hein, vous chantez, et puis à un moment donné, voilà, l'émotion, elle va partir. C'est ok. Mais c'est pas dans ce sens-là là, qu'on vous dit ça. C'est vraiment plutôt, vous savez que la musique, elle guérit. La musique, alors ça peut être des fréquences sacrées de guérison si vous avez besoin, mais c'est vraiment de la musique qui vous met de la joie, qui vous met du baume au cœur, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous reconnecte à vos désirs, à vos envies, à vos passions. Vous, je sais pas, mais moi, quand je passe une journée sans musique, je le sens. Mais vraiment, mon âme a besoin de cette énergie musicale pour être en joie. Alors, ça veut pas dire que je fais la gueule tout le temps et que je suis triste quand j'en écoute pas. C'est pas ça. Mais c'est comme s'il me manquait un petit quelque chose, voyez, symboliquement. Donc, écoutez de la musique avec plaisir. Faites-vous plaisir. Si c'est de la musique africaine, faites-vous plaisir. Il y en a plein. Il y a Deezer, il y a YouTube, il y a Spotify. Il y a plein de plateformes maintenant qui proposent quand même des musiques. Ça peut être des CD aussi. Hein. Bon, on a pas tous dégagé nos CD et le lecteur CD. Et être en interaction et en relation, communauté, famille et tradition. Ça peut être des musiques chamaniques, ça peut être des musiques hindoues, ça peut être des musiques, vous voyez, par rapport aussi à votre culture. Après, vous savez, vous pouvez aussi, s'il y a une culture qui vous parle, mais qui n'est pas votre culture, écoutez-la. Alors, je sais qu'il y a les féministes qui ont tendance à dire, oui, mais il ne faut pas s'approprier, c'est de
de l'appropriation, je me suis dit, mais j'ai envie de le dire, culturelle et tout, machin. Bon, des fois, ça nous parle, on ne sait pas pourquoi. C'est d'ordre karmique, encore une fois. Donc, s'il y a vraiment, vous voyez, moi, je sais que si j'écoute de la musique chamanique, je pars, mais très, très loin. Si j'écoute de la musique, même des fois, Lakshmi, Ganesh, mais que je l'écoute en conscience, c'est-à-dire que je fais rien pendant ce temps-là, je suis posée, je peux partir loin aussi, vous voyez. Donc, vraiment, être en interaction et en relation. Alors, à travers peut-être des membres de la famille, peut-être qu'on va vous... Alors, vous demander, pas forcément, mais comme c'est l'été, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à plus sortir, à plus aller voir les gens qu'on aime hein, et qui nous aiment, c'est important, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de faire un voyage, un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, ça peut être des vacances, bon. Dans un endroit où vous allez reconnecter à ça, c'est possible. Ça peut être au Pérou, ça peut être... Ouais, c'est intéressant. Je vais prendre un autre message. Donc là, on était avec l'esprit des ancêtres. Ça, c'est un nouvel oracle. Puisque comme je pense que vous l'aviez compris, je vous le dis de temps en temps, mais j'aime pas trop mettre ça en avant. Je reconnecte vraiment avec ma partie chamane. Et j'ai une grande connexion avec les animaux totems. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les outils chamaniques depuis 5-6 ans. Et là, j'avais envie d'acheter un oracle avec les animaux totems, justement. Donc, on va aller voir quel animal va venir nous parler. Et puis, avec quel esprit on va pouvoir se connecter, justement, là, pendant les énergies d'été. Donc, c'est... non, pas tout ça. Ah, il y a des choses à dire, quand même. Hein. Tiens, l'aigle. J'ai mis un message sur Facebook hier avec l'esprit de l'aigle. Mon oracle magique animaux totem, c'est de... Else au rêve. Je sais pas trop. Je vous mettrai le nom. Ah, voilà. Ah, l'éléphant. Oh, ça nous parle de sagesse, l'éléphant. Magnifique. Alors, pas que. Hein. Connaissance ancestrale, de l'amour inconditionnel en boîte. Alors. Je prends ma place avec authenticité, c'est ça. La médecine de l'éléphant. Vous savez que l'esprit d'un animal, c'est toujours dans un objectif de guérison. Alors, au niveau de la matière, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et il nous guide vraiment. Donc là, c'est très cohérent avec ce que Merlin nous disait. La médecine de l'éléphant, c'est je prends ma place avec authenticité. J'arrête de me mentir, je ne me berce plus d'illusions. Je vois les choses telles qu'elles sont et pas telles que je voudrais qu'elles soient. Voyez ? L'éléphant s'avance d'un pas lent et résolu, guidé par l'éléphante la plus âgée de sa harde. Il a appris dans sa jeunesse à connaître son territoire et à en affronter les dangers. Voyez, il n'a pas peur l'éléphant, il y va. Hein. Et puis bon, il a bien morflé quand même. Hein. Ce géant de la savane s'impose maintenant avec calme par sa simple présence. Il rayonne d'un charisme qui attire tous les regards à lui. L'éléphant vous invite à prendre pleinement votre place en respectant vos valeurs personnelles. Il vous suggère de prendre conscience des principes qui guident votre vie. Pour en dresser la liste, souvenez-vous des paroles de sagesse et des preuves d'attention reçues dans votre jeunesse. Ou pas. Ou peut-être est-ce un leader actuel ou du passé qui vous inspire par ses choix de vie, ses prises de position et son aura. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie et d'accepter d'être vous-même un exemple d'authenticité pour les personnes autour de vous. L'authenticité, les amis, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. L'authenticité, il n'y a rien de mieux, mais vraiment. Moi, j'ai travaillé vraiment, et je peux le dire, très dur pour rester authentique, pour ne pas me perdre dans cette matrice, dans cette superficialité, dans ce monde dans lequel on vit, quitte à ne plus me faire d'amis, voyez. Et c'est ce que les gens aiment de moi, et souvent, vous me le dites en rendez-vous. Alors, je suis pas là en train de... Non, pas du tout. J'aime cette authenticité et je veux que les gens soient authentiques avec moi. Vraiment, c'est important. C'est comme ça qu'on peut avancer main dans la main. Des fois, on ne voit pas les choses. Et en fait, le fait que quelqu'un, toujours avec bienveillance, encore une fois, nous dise « Non, mais attends, là, tu es en train de te mentir. Là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que tu te comportes. C'est ce que tu penses peut-être, mais c'est pas comme ça, vous voyez. » Des fois, je me dis « Ah merde. Ah
oui, c'est vrai ça. Ah, mais t'as raison, vous voyez, des thérapeutes ont dû me le dire il y a 10 ans aussi pour pas que voilà, que je me perde. L'authenticité, c'est hyper important parce que quand on est de plus en plus, parce que c'est un chemin encore une fois, il faut aller enlever les mémoires, enfin il faut, non, mais les mémoires de superficialité, les mémoires de paraître, de manipulation. Encore une fois, on peut nous-mêmes se manipuler avec toutes ces mémoires, c'est important. L'illusion, des mémoires de désillusion, ainsi de suite. Après, en fait, c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On prend un temps de recul et on se dit, ok, même moi, ok, je dis que je suis ça, mais est-ce que je le suis vraiment? Je me dis spirituel, mais c'est quoi être spirituel? Est-ce que j'incarne la spiritualité dans ma vie? Spiritualité, c'est être vrai, être authentique. La nature, elle est vraie, elle est authentique. Les animaux, ils sont vrais, ils sont authentiques, sauf les chats. Qu'on tendance quand même un petit peu à vous manipuler quand il s'agit du bidou, parce que le bidou, il réclame, et bon, j'exagère, mais vous avez compris. Les chiens aussi des fois, mais voilà, ça c'est plutôt pour jouer. Vous avez vraiment compris le sens profond de ce message. C'est pas anodin que ce soit l'énergie de l'éléphant. Allez regarder sur internet s'il n'y a pas, peut-être même sur YouTube, des méditations pour se connecter, j'en sais rien. Il y a plein de musique chamanique et tout ça aussi hein, sur YouTube. Alors je sais que tout le monde n'est pas prêt à entendre parce que le tambour vient vous percuter dans vos profondeurs. Il ne ment pas le tambour non plus. Donc des fois, je sais qu'il y a des gens, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres qui me disent « Oh non, moi je supporte pas ». C'est normal, quand on supporte pas, c'est que ça vient réveiller des choses. C'est justement là qu'il faut pas se mentir, c'est de se dire pourquoi ça me perturbe. Pourquoi là, je sens que c'est pas ok pour moi. Vous voyez, ne pas s'illusionner. Donc là, on vous dit, oh, j'adore cet oracle, vraiment. Regardez cette carte, comment elle est magnifique. La phénix. Nous allons tous devenir des phénix. Pas tout de suite. Mais il y en a qui y sont déjà quasiment arrivés. Il y en a qui sont en chemin. Il y en a qui vont y arriver dans, je sais pas, 6 mois, 1 an. C'est normal, c'est notre chemin. Extraordinaire. Donc, l'éléphant, on reprend son pouvoir. On est authentique. On prend sa place. On s'impose, mais de façon authentique et de façon naturelle. On ne va pas s'imposer avec colère, avec abus de pouvoir. Vous voyez tout ce que je disais par rapport aux soins là, au début de la vidéo que j'allais proposer. Non, pas dans cette énergie-là, dans cette énergie de puissance. Mais puissance quand on est connecté à la terre. L'éléphant, il a une connexion à la terre, mais c'est extraordinaire. La terre d'où il tient justement. Il prend l'énergie de la terre, c'est hyper important. Allez, on va prendre un message de mission de vie d'Isabelle Serre. Je vais essayer d'en trouver d'autres aussi, des oracles de mission de vie, parce que celui-là, il ne me vibre plus. Bon, les guides, ils nous disent, attention les gars. Oh les gars, on a pris du retard. Allez, on fait comme on peut. Vous êtes mignons, vous, là-haut, mais nous, on vit dans la matière. C'est pas comme dans l'énergétique où tout va vite là-haut. Ici, ça va moins vite. Quoique, ça va de plus en plus vite. Vous libérez un truc, boum, vous manifestez. Vous libérez, vous manifestez. Vous demandez, vous manifestez. Si vous n'en êtes pas là, c'est que vous avez encore beaucoup de choses à libérer. Je vous le dis pas avec de façon hautaine et avec du jugement, pas du tout. C'est quand on manifeste encore des blocages, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à les libérer. Normalement, quand vous êtes, vous savez, on est en transition, on passe de la 3D et on va vers une autre dimension. Il y en a c'est 4D, il y en a c'est 5D, il y en a c'est un peu plus. Tout doit se modifier. Notre ADN est restructuré, donc on libère et en même temps avec toutes ces tempêtes, toutes ces portails, ces énergies de haute fréquence que l'on reçoit là-haut, tout ça pour nous amener aussi à faire vibrer notre corps dans une autre énergie, une autre fréquence, merci mon guide, une autre fréquence. Mais effectivement, c'est long, c'est fastidieux. Moi je sais que plus d'une fois j'ai voulu baisser les bras. J'arrive sur la fin. Et vous voyez, je vous l'ai dit la dernière fois, mon corps, il y a des mémoires, elles sont trop lourdes pour lui à libérer. Je les ai libérées au niveau énergétique en fin d'année et début d'année. Je suis encore en train de les libérer. Dans mon corps, dans ma matière. Alors que moi, mon âme pouvait déjà passer à autre chose. C'est ça qui est compliqué. C'est quand, c'est ce que je vous disais. Là, je disais, bah oui, mais ça va. Oui, dans l'énergie, tout va très vite. Mais dans la matière, ça va un petit peu moins vite. Donc, voilà. Allez au rythme de votre corps aussi. Donc, on nous dit, haute responsabilité et tu as pris du retard. Bon, bah d'accord.
Alors, tu as pris du retard, on vous dit, alors, depuis le mois de mars, j'en sais rien. Il s'est peut-être passé quelque chose au mois de mars, dernièrement, là, qui a créé une forme de retard. Alors, c'est quoi ce message de mission de vie d'Isabelle Serre? La mission de vie, c'est ce qu'on est venu tous et toutes incarner. Il y en a, principalement, oui, ça va être dans le travail, ça va être dans la carrière, mais pas que. La mission de vie, c'est vraiment ce que ton âme a choisi de vivre dans la matière là. Donc ça va être quoi? De te guérir, de libérer ta lignée des femmes, de prendre ta place, justement. Je vous remonte cette énergie, mais regardez-moi ça, puis ces belles couleurs. Ça va être quoi? Vous le sentez au fond de vous. Alors, si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre rendez-vous, petite guidance d'1 heure avec Tata Linsou et on ira voir quelle est votre mission de vie. Ça va être des ateliers que je vais vous proposer plutôt à partir de septembre aussi. Quelle est votre mission de vie? Des fois, on se cherche, mais déjà, la première, c'est d'être heureuse. On vous le dit, et d'être heureux, bien sûr. Excusez-moi, messieurs. Écoutez la musique avec plaisir, reprends ton pouvoir, sois souverain dans ton royaume. Déjà, rien que ça, c'est une mission de vie. Sortir des sentiers battus, sortir de la matrice, ne plus se laisser abuser par des illusions. Rien que ça, déjà, c'est une mission de vie. On n'a pas tous des missions de vie où on doit tous aider l'humanité, où on doit tous être médecin, où on doit tous être guérisseur ou chercheur ou ce que vous voulez. Pas du tout. C'est déjà d'être heureux et de prendre sa place. Ça, c'est déjà, voyez. Et donc, par rapport alors à votre grande mission, on vous dit vous avez pris du retard. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu quelque chose dernièrement qui vous a demandé de ralentir aussi. Voyez? Donc, si ça vous parle ce que je vous dis, c'est que vous êtes déjà sur votre mission de vie, c'est que vous savez déjà ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Encore une fois. Alors, tu as pris du retard, peut-être que vous allez sentir l'accélération pour cet été, justement. Puisque là, moi, mon but, c'est de vous apporter des clés sur ce que l'on va vivre cet été. Et on vous dit par rapport à des hautes responsabilités. Donc, ça peut être tout simplement reprendre sa place au sein du foyer. Je vais prendre un exemple qui ne va pas parler à tout le monde. Alors, c'est un peu cliché, je suis désolée, mais ce sont des exemples qui vont parler à tout le monde. Si, en tant que femme, vous avez été maltraitée ou physiquement ou verbalement ou psychologiquement, peu importe, par un conjoint, eh bien là, on vous dit, votre mission, si vous l'acceptez, encore une fois, pour cet été, c'est de reprendre votre place en tant que femme, peut-être en tant que maman. Alors, c'est encore cliché parce qu'on est sur un couple hétéro. Bon, je ne veux pas mettre les homos à dos, mais voilà, vous aussi, on peut, enfin voilà, on fait comme on peut. Eh bien, c'est peut-être tout simplement de prendre votre responsabilité si votre mari, il ne va pas changer. Enfin, vous n'êtes pas son sauveur, sa sauveuse, ni son infirmière, ni sa maman, ni son père, ni tout ce que vous voulez. Donc, vous reprenez votre pouvoir, vous quittez, vous allez voir des associations, vous allez voir de la famille. On vous l'a dit, être en interaction et en relation. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous aider, communauté, famille, tradition. Vous renouez peut-être avec des personnes que vous aviez mises un petit peu de côté, de façon très involontaire. Et donc là, par rapport à ça, on vous dit, vous reprenez votre responsabilité. Mais si vous avez des enfants, vous reprenez aussi votre rôle. Donc vous n'êtes plus victime, vous reprenez votre pouvoir. Vous sortez du triangle de Cartman, vous voyez? Alors, évidemment, on n'a pas dit par rapport à mon exemple que c'était facile. Non, il y a des choses à mettre en place. Il faut voir peut-être pour trouver un logement, mais peut-être qu'avant de trouver un logement, vous pouvez vous faire héberger 2-3 mois, 4-5 mois. Vous savez, dans tout ce qu'on vit, on n'est jamais seul. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Toujours. Il suffit d'aller toquer à la porte, de trouver la bonne et de toquer. Voyez? Alors, ça peut être ça. Maintenant, par rapport à d'autres personnes, si vous êtes sur un projet, on vous dit qu'il y a eu un ralentissement ces derniers temps. Donc là, boum, vous reprenez vraiment, vous prenez votre place avec l'énergie de l'éléphant et la médecine de l'éléphant. C'est une médecine, une vraie médecine, qui vient guérir justement tout ce qui fait qu'on ne peut pas prendre sa place. Donc, il peut y avoir encore des petites mémoires de bourreaux, de victimes, de soumission, tout ça qui peut encore ressortir d'esclavagisme, de violence, de maltraitance, j'en sais rien. Donc là, vous vous guérissez. C'est ce qui fait qu'au début, vous sentez qu'il y a une petite régression, mais ensuite, voilà, vous n'en pouvez plus des illusions. C'est terminé, c'est toxique, donc vous reprenez votre pouvoir, votre puissance. Donc là, c'est ça. Si vous avez un projet, vous vous reconnectez vraiment à cette énergie d'ancrage. C'est comme si pour certains, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, moi ça me parle. Pendant un temps, vous étiez un petit peu désancré. Il y avait moins d'ancrage ou plus d'ancrage. Et là, c'est comme si
cette connexion à la terre, mais même quand vous habitez en haut d'un immeuble, hein, croyez-moi, on peut retrouver sa connexion à la terre, c'est possible. Il y a des mantras de guérison, il y a des... Voilà, on peut faire des soins, des choses comme ça. Et c'est pas juste, on prend un petit coup de pendule, non, c'est tout un travail en profondeur, parce que je vous rappelle quand même que notre ancrage, c'est aussi principalement notre chakra racine. Et dans notre chakra racine, qu'est-ce qui s'y trouve? Bah, toutes nos mémoires ancestrales. Donc déjà, alors ça veut pas dire qu'il faut récurer comme moi... Chaque fois, je vois le truc des chiottes, là. Balayer. Bref, ça veut pas dire qu'il faut forcément aller dans toutes nos lignées. Tout ça, c'est pas ça. Mais c'est vraiment d'aller travailler en profondeur ce chakra racine qui vous a un peu joué des tours et qui fait que vous étiez dans une énergie, plutôt dans la tête, vous voyez, des illusions, des choses comme ça. Donc là, vraiment, je sens qu'il y a des gens, vous retrouvez cette connexion à la terre. Vous vous ancrez, mais vraiment dans votre puissance. Mais puissance... pas en force, pas... Enfin si, vous reprenez votre force, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pas en abusant des autres, pas avec autoritarisme, avec autorité et abus de pouvoir. Non, pas du tout. Donc là, moi, je vois des projets qui reprennent. Je vois vraiment Pour certains, vous sortez d'un arrêt. Ou vous êtes encore en arrêt, mais il y a eu besoin d'un temps de pause là. Ou alors, ça va être tout fin mois de juin, début juillet. Et ce temps, c'est pas un temps de régression, croyez-moi. C'est toujours important de prendre du temps quand ça va plus au travail, quand la santé, le corps, tout ça. Si on vous met en arrêt, accueillez-le. Je vous vois en rendez-vous, hein, vous êtes comme moi j'étais avant, dire, ah non mais moi je suis pas du genre à me mettre en arrêt. Et pourquoi en fait? On s'interdit des fois, si le médecin nous dit je veux vous arrêter et quand on dit non, c'est qu'on ne s'aime pas assez pour se dire non, c'est qu'on se rejette, voyez. Alors que si le médecin il estime que vous devez être en arrêt, c'est que vous avez besoin de ce temps pour... Ok, ah j'y vois plus clair. Ce qui s'est passé là, je vous l'ai dit au printemps, l'esprit est plus clair, on avance. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Nos âmes sont venues vivre tout ça dans la matière. Vous allez me dire, quelle connerie. Non, parce que c'est dans la matière. C'est un cadeau de vivre les choses dans la matière. Dans l'énergétique, c'est, je vais dire, c'est toute notre vie, mais c'est l'histoire de notre âme. On y est tout le temps là-haut. Si on a choisi de vivre là, c'est pour vivre ces expériences, se libérer, guérir dans la matière, dans nos cellules. C'est un cadeau que l'âme se fait. C'est compliqué de l'entendre quand on est en souffrance. Et puis bon, vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que j'ai vécu des choses... J'aurais pas dit ça il y a encore 4 mois, l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou quand mon chien est décédé en 2023. J'étais pas encore à ce stade-là. Vous voyez, j'ai encore vécu des étapes aujourd'hui. Oui, c'est un cadeau que l'âme se fait de vivre dans la matière. Donc là, vous vous réancrez pour certains, vraiment, et vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre puissance pour reprendre aussi un petit peu, vous voyez, votre royaume en main, entre guillemets. Donc, je sais pas, haute responsabilité, il peut y avoir, vous allez passer des entretiens pour être chef, leader, coach, machin, nanana, chef d'équipe, pour créer des entreprises. Là, il y en a qui créent des statuts, qui créent des choses comme ça, vous créez des projets, mais avec créativité dans la matière. Donc, des peintures, de l'écriture, projets artistiques, ouais. Ok, bon, on va voir maintenant avec l'énergie du tarot. J'aurais déjà pu arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Mais non, je continue. Donc, le Light Years Tarot, ça faisait longtemps. Il me parlait plus trop ces derniers temps. Enfin, il me parlait plus trop. J'étais plus connectée à d'autres. Allez, les énergies générales et collectives pour l'été 2025. C'est aussi avec créativité, je repense à ça avec les messages, là, les clés du destin. On peut sortir de quelque chose de toxique. Si vous avez un tambour... Ah, je vais vous faire un petit soin, tiens, tranquille. Ça prend 2 secondes. Alors, vous allongez pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, je me libère de mes mémoires de soumission. Et vous posez l'intention. Allez, on se libère de nos mémoires de soumission, les amis. Oh, ça me chauffe. Alors,
libéré, délivré. Nanana. Bon, et ben ce sera guidance et soins maintenant. Pourquoi pas? Oh, pas tout de suite, laissez-moi encore un peu de temps, j'ai encore des choses à mettre en place. Voyez ce que je veux dire? Avec créativité, on peut se libérer de quelque chose qui potentiellement peut être toxique. Après, j'ai fait ça avec mon truc, c'est pour refermer le passage hein, que je viens d'ouvrir pour tout le monde. Alors évidemment, vous allez me dire, mais j'ai pas de tambour. Bah, vous faites avec autre chose. Vous mettez une musique, vous mettez une méditation, vous posez l'intention en fait. C'est ça. Se guérir, tout est question d'intention. Donc vous avez un bol tibétain, bah, vous faites la même chose. Vous vous asseyez, les pieds bien ancrés, bien enracinés. Vous voyez, où vous vous allongez, c'est plus facile pour vous. Il y a toujours des possibilités. Allez, on reprend notre souveraineté, les amis. Eh oui. Allez, pour l'été 2025. Je vais vous en faire des soins au tambour, des nouveaux. Ne vous inquiétez pas. Mais pas encore tout de suite. Là, je vous ai créé plein de soins. J'en ai d'autres à créer encore. Après, des ateliers, des choses comme ça. Pourquoi aussi je vous propose tout ça? Parce que en fait, des fois, ça vaut moins cher. Je sais que voilà, on vit dans la matière et que bah, y a quand même l'argent qui rentre en ligne de compte. Mais effectivement, des fois, c'est plus facile d'acheter un soin. Alors, quand ils sont en promo, ils sont à 50, mais sinon, ils sont à 68. C'est le prix d'une consultation avec un thérapeute. Donc, une fois que vous avez acheté le soin, ben, vous vous guérissez tranquillement à votre rythme. Vous ne vous fuyez plus. C'est sûr que si vous le faites une fois, vous allez dire, bah, je vois pas de différence. Donc voilà, le but c'est d'apporter des choses qui ont moins qui coûtent moins cher que d'aller voir un thérapeute tous les mois en rendez-vous, vous voyez. Et puis quand je fais des choses collectives, c'est moins cher qu'un soin, qu'une séance avec moi. J'essaye de baisser un peu le tarif. Puis de temps en temps, je referai un soin mensuel comme je faisais l'année dernière, vraiment à des prix pas très très chers. Mais bon, j'ai des projets aussi et voilà, et j'ai besoin aussi, bon, vous savez... Allez, je me recentre. Céline, ancre-toi à tes racines. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe en bois. Oh, libéré. Regardez-moi ça, c'est beau neuf de couple. L'abondance, 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 voilà. L'abondance, l'abondance. Ah, on y arrive les amis, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Bah avant, quand je jouais des cartes, je dis, oh merde, quand j'ai commencé il y a 4-5 ans, non, c'était en 2019 que j'ai vraiment commencé l'équidance, mais jusqu'à 2020, même un peu 2021, dès que je voyais des cartes un peu pourries, c'était plutôt ça à l'époque. On voyait souvent le rat, on voyait souvent, avec l'oracle G, il y avait le serpent, tout ça. Je disais, oh putain, j'en peux plus, j'en ai marre de ça. Et là, je fais, regardez-moi cette puissance. La reine de bâton avec le monde, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-vous les moyens. Alors, vous voyez, la reine de bâton, elle reprend vraiment tout son pouvoir. Elle a un charisme de dingue. Elle a confiance en elle. Elle est pleine d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est pompée up du lundi au dimanche, du matin au soir, toute l'année. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle reprend toute son énergie, vous voyez, sa souveraineté pour se réaliser. Et elle va se réaliser. Alors, je dis une, messieurs, évidemment, excusez-moi, mais c'est valable pour vous aussi. C'est une énergie, la reine de... Oh, et reine de bâton, reine de pentacle. Non, mais avec le gardien du sacré. Non, mais c'est pas beau, ça? C'est le pape. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ce que disait mon fils, mon deuxième, quand il était petit. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Petit bout de cul, 21 ans maintenant. Et mon grand 25. Oh, oui, je me fais des teintures, hein, parce que sinon, j'ai des cheveux blancs, n'est-ce pas? Bon. C'est au niveau sentimental, émotionnel, les illusions, les amis. Alors, on a de la coupe, on a du bâton, on a de l'épée, on a du pentacle. Oh la linsouille. Détends-toi, ma linsouille, détends-toi. Ah mais non, mais attendez, il y a un moment donné,
Je suis comme vous, hein, il y a des moments, vous voyez, ce matin, j'étais sur mon canapé, je me suis levée, il était... J'avais pas de rendez-vous aujourd'hui, j'ai besoin de prendre cette journée. Je me suis levée, il était 11 heures. Ouais, je me suis fait ce cadeau. Alors, 9 de coupe et 4 d'épée. Bon, 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation, l'aboutissement. Au niveau émotionnel, on est vraiment sur quelque chose qui nous satisfait. En règle générale, quand on a un 9 de coupe, on dit faites des vœux. Faites des vœux, vous allez vous réaliser, mais réaliser aussi... c'est des choses qui nous plaisent aussi. Vous voyez, on nous parlait d'écouter de la musique qui nous fait plaisir, de reprendre notre souveraineté. Voilà, parce qu'en fait, quand on est vraiment dans notre puissance, dans notre pouvoir, on peut se réaliser. Il y a moins de blocage, il y a moins de je te joue du pipeau et de la flûte, vous voyez. Le 4 d'épée, c'est une énergie où on prend quand même des temps pour se reposer, pour guérir. Vous voyez, là, on a un petit cœur. Donc, le 4 d'épée, je vous le rappelle, on l'avait déjà la dernière fois. Alors, je ne sais plus si c'était pour le mois de juin ou si c'était pour le printemps. Je suis content. Oui, oui, je suis content. C'est le printemps. C'est le printemps, je suis content. La na 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 na. Là, je vous ai remis Henri Dess en tête. C'est pas possible. Non, là, on est sur l'été. Le 4 d'épée, en fait, il sort d'un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment un cœur qui a beaucoup souffert. Vraiment, la tête, ça a été compliqué, le cœur a été compliqué et vraiment, on a beaucoup souffert. Souvent, il y a des grosses blessures qui viennent d'être dépassées, vécues. Donc, le 4, c'est quand on est en train de les guérir. On est en train de prendre du temps pour les réparer, pour les libérer, pour les guérir, pour les transmuter. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Excusez-moi, j'ai mes cheveux là depuis tout à l'heure. 4 d'épée. Donc 9 de coupe et 4 d'épée, bah moi je dis c'est plutôt positif. Parce qu'en fait... 4 d'épée, il y en a, vous avez souffert. Alors, vous avez souffert... Oh non, mais... Je me suis dit, je vais juste aller voir, je reprends 2 cartes pour aller voir un peu plus loin. On a un 3 de bâton et un 10 de pentacle. Donc là, pour certains... Vous quittez une situation qui vraiment n'a pas été facile. Alors, encore une fois, ça peut être financier, ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être d'ordre psychologique, peu importe. Et en fait, là, vous voyez, votre but, c'est d'aller plus loin. Ok, la prochaine étape pour moi, c'est quoi? Comment j'envisage mon futur? Moi, je veux construire, je veux me réaliser, mais aussi dans la matière. Je veux mettre de l'argent de côté, je veux trouver un travail pour ma famille, pour les mettre alors à l'abri du besoin. Ça, c'est la peur de manquer. Voilà, leur permettre de déjà pouvoir payer mes factures, pouvoir payer à manger, pouvoir faire des petites sorties avec mes enfants. Vous voyez, c'est ça. Le 3 de bâton, c'est vraiment celui qui regarde un peu plus loin. Ok, on part pas dans tous les sens. On voit pour plus loin, pour plus tard. Et qu'est-ce qu'on veut pour plus tard? Eh bien, on veut, alors, acheter une maison, créer un empire. Vous voyez, on reprend notre pouvoir, créer notre empire. Mais mon empire va pas être votre empire. Je parle pas de Dallas, hein, on est d'accord. Cet empire-là, il pue le caca. On parle d'un empire qui peut être la joie, qui peut être, vous voyez, se payer un petit voyage. Ça peut être des moments riches. On nous parle d'une richesse et d'une abondance, ça fait 2 fois. Ça peut tout simplement être passer des moments avec ses enfants, retrouver ses enfants. Peut-être que pour certains, il y a des histoires de garde alternée, de choses comme ça, vous voyez. Et là, vous êtes en train de vous projeter pour sortir de quelque chose de toxique, d'un divorce, de voilà. Pour construire quelque chose pour vous et vos enfants, ça peut tout à fait être ça. Je les remets dans cet ordre-là, comme elles étaient. Donc, en dos de deck, on a quand même notre magnifique reine de bâton qui, alors, elle est pleine d'énergie. Donc, on a un 9 de coupe et un 4 d'épée. Donc, le 9 de coupe, c'est vraiment, je veux me réaliser. Mais vous allez, c'est notre énergie, hein, donc vous allez vous réaliser, vous retrouvez vraiment un dynamisme, un entrain, et ça vous plaît, en fait, parce qu'on est dans la coupe. La coupe, c'est vraiment... une énergie d'abondance, mais de belles émotions, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors, ça, c'est l'énergie. Mais on garde quand même des temps pour finir de guérir un petit truc, pour se reposer, pour passer des temps seul. Parce que, vous voyez, on a un 4 d'épée, la personne, elle est seule quand même pour se prendre ces temps-là, pour finir de... Alors, de guérir, mais pour certains, on ne parle plus vraiment de guérison. On parle de repos, tout simplement, pour se recentrer. Ça peut être des petits restes. Si vous avez vécu un deuil, oh, je pense à vous, Mirella, qui vient de perdre sa maman, là, il y a 1 mois ou 2, je crois. Ah bah non, c'était le jour de la fête des mamans, je crois. Ou la veille. Je vous embrasse bien fort.
Ouais, pour certains, ça a été un deuil. Donc, vous voyez, vous venez de, ben voilà, perdre un parent il y a à tout âge. Hein. Je pense que ça doit être assez difficile, comme perdre un enfant, tout ça. Mais cette notion de deuil, il y a des blessures qui sont remontées. Donc, effectivement, même si on sait que c'est dans l'ordre des choses, de l'incarnation, qu'à un moment donné, les gens vont partir et nous aussi, c'est pas pour autant que c'est forcément facile à vivre. Donc là, le 4 d'épée, on s'oublie pas dans ces temps de repos. Ok, bon, ça va à peu près, j'ai mes enfants, tout ça, j'ai mes amis et tout, mais je me prends quand même des temps de temps en temps pour pleurer un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça le 4 d'épée. Parce que le mental, encore une fois, vous savez, il peut vite partir un peu dans tous les sens. Et en fait, là, le 4 d'épée, c'est... Ça peut être des temps de méditation aussi, tout simplement, des temps de pause, de... Ok. Hmm. Pour certains, vous retrouvez mais une énergie de ouf, vraiment. Alors, ça c'est votre force, bah, le 2 de coupe. Et on nous parlait, je vous remonte la carte, être en interaction, en relation, nous parler de communauté, de famille, de tradition. Notre force, c'est le 2 de coupe. Ce sont des liens qui nous nourrissent. Donc, peut-être que là, pour l'énergie d'été, vous allez passer plus de temps avec vos enfants. Peut-être que vous allez partir un petit peu en vacances, en week-end, faire des petites choses, mais qui vont vraiment vous apporter, vous nourrir. L'éléphant peut tout à fait être, comme je disais tout à l'heure, le patriarche, la matriarche, mais dans le bon côté, hein. Pas, encore une fois, vous avez compris. C'est vraiment reprendre son pouvoir et sa place. Donc peut-être que là, vous allez retrouver aussi vos enfants. Peut-être que ce qui vous motive aujourd'hui, c'est la force que vos enfants vous donnent. C'est de vous battre, entre guillemets, mais vous avez compris ce que je veux dire, dans cette notion de persévérance, de ne pas baisser. Alors, c'est pas toujours se battre, c'est vraiment de persévérer, de pas lâcher. C'est peut-être justement parce que vous voulez créer quelque chose pour vous, pour vos enfants, et c'est ça votre force. Voyez, ça vient vous nourrir émotionnellement, et vous allez y arriver avec un œuf de coupe. Hein. Ça peut aussi être, ok, ma force c'est de créer des liens. Je sors d'un isolement où je me suis beaucoup introspectée. Ce que je vous ai dit, je sens qu'il y a des gens qui se sont mis un peu de côté ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois ou dernières semaines, un peu comme en mode hibernation, vous voyez. Et en fait, ce temps, il vous a permis justement de guérir en profondeur, de libérer, de conscientiser, peu importe. Et donc, en fait, aujourd'hui, votre force, c'est de vouloir retrouver du lien. Vraiment, donc, créer une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas? Pour d'autres, c'est de créer un autre lien avec vos enfants. Pour d'autres, c'est de renouer au niveau sociétal, au niveau social, recréer du contact avec les autres. Ça peut tout à fait être ça et vous allez y arriver. Parce que là, vous êtes dans cette optique de vous engager. Donc, tout ce qui n'est pas engagement, tout ce qui est je te joue du pipeau et de la flûte avec toxique et illusion, vous allez le voir très rapidement. Et vous allez vous en libérer. De toute façon, c'est ce qui vient nous défier. Hein. En 10 de bâton, on dépose... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de guerre et de lutte. Pour certains, c'est ce que je ressens au niveau du collectif. Pas tout le monde. Mais pour certains, c'est comme si je vous voyais vraiment, vous enlevez l'armure en fait. Jeanne d'Arc, c'est bon, elle dépose tout. Vous déposez tout, vous mettez le cheval, je sais pas, là, pour qu'il aille se reposer, vous enlevez votre armure, vous enlevez votre casque, vous déposez... je vois pas qu'une arme en plus, c'est vraiment ça. Le 10 de bâton en défi, c'est vraiment je dépose tout en fait. J'ai réussi ce que je voulais. Je suis arrivée au bout. Mais c'était haut. Donc maintenant que je suis redescendue, voilà, je dépose tout. C'est fatigant, il y a de la fatigue physique. Corporelle, physique, c'est un peu la même chose, Céline. Émotionnelle, le corps est lourd, mais vraiment c'est dur en fait. Donc ça vient vous défier. Pour certains, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de souffrance ou de maladie, il y a des choses à déposer maintenant. Parce que si vous continuez votre chemin, parce qu'après le 10 de bâton, j'ai un page de bâton. Donc pour certains, vous repartez vers autre chose. Oh, bah, allez, pompez up, pompez up. Ah, n'oubliez pas le 4 d'épée, hein, c'est un temps où... 2 jours. Vous faites comme moi, vous vous levez un jour à 11 h, vous comprenez rien. Vous dites, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais ça m'arrive. Bah, c'est que là, vous voyez, 10 de bâton, j'ai déposé des fardeaux. Je sais pas quoi, mais j'en ai déposé. Mon corps s'est régénéré. Donc, alors là, vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose. C'est votre force. Votre force, c'est l'amour. L'amour, mais
Alors pour vous-même, évidemment, mais là c'est vraiment, ça peut être un lien avec des frères et sœurs, ça peut être, oui, une fratrie, des cousinats, vous voyez, parce qu'il y a des gens, il y a vraiment, alors évidemment, pas dans toutes les familles, mais moi j'ai connu mon ex-belle-famille, en fait, ils se faisaient des cousinades très régulièrement, mais ils partaient en voyage à l'étranger et tout, parce qu'il y a cette synergie vraiment entre les cousins et cousines, ils sont dans des liens d'âme, c'est sûr et certain, des beaux liens. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous voyez, des fois, c'est ça qui, vraiment, qui, votre force, c'est toute cette énergie d'amour. Pour certains, vous créez peut-être quelque chose avec un de vos enfants, avec vos enfants. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais voir plus loin, j'avais le 10 de Pentacle. Vous avez peut-être créé quelque chose, oui, avec vos enfants. Ou là, vous trouvez un associé pour créer une entreprise, pour gagner de l'argent pour vous et vos enfants. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être renoué avec un membre de la famille avec qui ça avait été compliqué. Bon. Donc ça, c'était vraiment votre force qui va vous porter, ce qui vous donne de l'énergie là pour cette saison d'été. Alors, en défi, je vous ai dit, on a un 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, on a été au bout, c'est super, c'est génial. On a commencé au 1, on est arrivé au 10. Quelle étape vous venez de terminer? Qu'est-ce que vous allez terminer là pendant la saison d'été? J'en sais rien, ça vous appartient. C'est OK. T'es OK. C'est ok. T'es bat. Bon, bref. Sauf que là, on vous dit, il y a besoin. Le corps va vraiment avoir besoin de temps en temps de libérer des choses. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement de temps en temps. Mais ça vient en défi. Hein. Donc, si vous sentez que vous êtes fatigué, bah, le but, c'est pas de vous coucher à 3 heures du matin. Votre corps vous dit, oh, je suis fatiguée, des cernes jusque-là, tout. Bah, allez vous coucher. Allez vous mettre au lit. Avec un bouquin, vous mettez, je sais pas, une série, un truc comme ça, une petite musique, vous voyez. Écoutez votre corps parce que c'est un défi. Quand le corps parle, parce que je sens que pour certains, ça passe par le corps, là, vraiment. Et alors, encore une fois, vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus. Sois souverain dans ton royaume. Plus tu vas t'accrocher à ce job, plus tu vas le sentir. Dans tes épaules, dans ton dos. Vous comprenez ? C'est tout à fait ça. Donc là, pour certains, on vous dit, le défi, c'est d'écouter votre corps. D'écouter vraiment. Vous avez beaucoup fait. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, rideau. C'est important. Parce que sinon, la prochaine étape, pour certains, moi, je sens, ça va être un arrêt, mais qui ne va pas durer 2 jours, qui va durer 6 mois, 1 an. On part sur peut-être pas des maladies professionnelles, mais pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être un accident un peu plus grave. Accident professionnel ou accident sur la route. Parce que quand on n'est plus vraiment dans la bonne direction, croyez-moi que les messages, on les a. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques années. Oh bah ok, bon, 2 jours après, 1 mois après, la même chose, oh bon, on voit toujours pas, puis après, puis ça s'intensifie, toujours, jusqu'au moment où, boum, vous restez dans votre canapé pendant 2 mois, vous comprenez rien, vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? 10 de bâton, donc là, ça vient vous défier. Pour d'autres, vous sentez les signes, et justement, comme vous êtes très connecté à votre corps, à ce qui se passe autour de vous et en vous, dès qu'il y a un signe, bim, ok, là j'entends, donc je dépose tout ce que je dois déposer aujourd'hui. Ça peut être prendre des temps avec le 4 d'épée tous les soirs, de faire une petite méditation pour... Allez, je redonne à la terre tout ce qui doit repartir à la terre. Vous voyez? Ça peut être une petite marche consciente en forêt, à la mer, à la plage, au bord d'un point d'eau, si tout le monde n'a pas évidemment la chance d'habiter à côté de l'océan. Vous comprenez? C'est vraiment de trouver des moments pour déposer. Alors, pour votre semaine, mais c'est important, encore une fois, parce que ça, on ne nous l'a pas appris. On sort, encore une fois, n'oubliez pas, d'une matrice où on était esclave du temps même. Hein, vous avez encore des montres? Je vous engueule pas, je vous amène à conscientiser. Vous courez encore après le temps? Bon. Donc ça, c'est un défi et c'est un challenge. Pour d'autres, c'est sortir de cette situation et pour sortir de ça, qui est trop lourd, que vous allez y mettre de l'énergie, voyez? Parce que c'est ça qui est en train de vous plomber. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail. Donc du coup, là, on vous dit, vous entendez les messages, vous savez, donc maintenant, vous passez à l'action. Avec le 9 de coupe, le page de bâton, l'as de pentacle et tout ce que je viens de vous dire, vous allez trouver, n'oubliez pas. On a ça et ça. Et de reine. Pas mal. Alors, les amis, au niveau émotionnel, sentimental, ben, on a un 7 de coupe. Et là, ça rejoint l'illusion. Alors, le 7 de coupe, c'est « j'ai peur de me faire avoir ».
J'ai peur de me mentir. J'ai peur qu'on me mente. Je ne sais pas quel choix je dois faire. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah là, il peut y avoir peut-être différentes possibilités. Si vous sortez un peu plus, parce que c'est vrai que la saison d'été, c'est quand même une saison, bon déjà il fait chaud, on a envie de sortir, d'aller boire un petit verre, d'aller à la mer, juste de marcher un peu les pieds dans l'eau, tout ça. Donc c'est plutôt une énergie où on est vers l'extérieur. Vous pouvez faire des rencontres. Bah là, avec cette énergie-là, c'est de ne pas vous tromper. Et vous n'allez pas vous tromper quand on voit tout ce que vous avez déjà conscientisé. La toxicité, normalement, il n'y en a quasiment plus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore peut-être l'attirer, mais vous allez la voir, alors qu'avant, vous ne pouviez pas la voir. Et donc là, non mais c'est bon. Ok, on boit un verre, mais pas plus. Non mais ça ne m'intéresse pas, merci. J'exagère un peu. Maintenant, c'est aussi voir au-delà des illusions. Si vous êtes encore une fois dans une relation et que vous sentez que c'est pas ok, le 7 de coupe, il va vous amener à réfléchir. Attends, ouais, mais là, la personne, elle m'a dit ça, hein, mais là, quand même, vous voyez, dans cette notion de je me fais peut-être avoir, je me fais peut-être manipuler. C'est pas impossible, parce qu'on a quand même illusion, toxicité. On nous parle de reprendre quand même notre pouvoir. Donc, pour certains, je pense qu'effectivement, ou vous vous mentez et il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou la personne en face de vous prend un peu la fuite, ou il y a une part de toxicité. Alors évidemment, on ne vous dit pas toujours de quitter. Des fois, il y a besoin, parce qu'on est arrivé au bout d'un chemin, mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est simplement des choses qui doivent être dépassées dans la relation. Donc là, c'est aussi ne vous mentez plus. Ne vous dispersez plus. Restez focus vraiment sur ce que vous voulez. Mais vous aussi, ne vous mentez pas au niveau émotionnel. Ne vous bercez pas d'illusions. C'est important. On s'ancre. Plus on s'ancre, plus on est dans la réalité. Et moins on est dans le mental qui, lui... voyez ? Parce que là, en fait, c'est quelqu'un qui peut jouer sur vos émotions aussi, qui peut un petit peu vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pas pour tout le monde, évidemment. 7 de coupe, pour aller vers un 9 de coupe, comme on a vu tout à l'heure, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui me nourrit encore? Parce que n'oubliez pas qu'après le 7 de coupe, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est ok, ça m'a amené là, c'est bien, mais j'ai plus envie de ça maintenant. Ça ne m'apporte plus rien au niveau émotionnel. Ça ne me nourrit plus. Donc, je vais chercher ma 9e coupe, mais elle est là, la 9e coupe. Donc, entre le 7 et le 9, il y a une étape qui n'est pas sortie là, mais qui était sortie pour le mois dernier, pour le mois de juin. On avait le 8 de coupe, je vous ai dit là, vous êtes en train de lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. Au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Tout ce qui ne vous amène plus des bons sentiments et des émotions positives. Donc là, le 7 de coupe, il y a peut-être encore une espèce de remise en question au niveau émotionnel. Ok, ça... Alors quand je dis ça, je ne parle pas de personne, je parle de situation, de contexte. Est-ce que ça m'apporte encore? Ok, comment je me sens? Quand je discute avec mon mari ou ma femme, par exemple, de ce projet-là, est-ce que ça me nourrit encore? Comment il réagit? Comment je réagis? Est-ce que je ne me voile pas la face? Est-ce qu'on n'est pas, vous voyez, c'est ce qu'on nous disait, hein, analyse, décide et agit. Alors évidemment, si vous vous rendez compte que vous n'êtes plus aligné avec votre conjoint ou votre conjointe, pour certains, vous allez quitter parce que c'est trop difficile, vous êtes arrivé au bout, vous avez quelqu'un qui peut être une bonne victime, mais un bon bourreau aussi de temps en temps. Alors je dis pas qu'il vous tape dessus et tout ça, c'est pas ça, vous avez compris. Maintenant, ça peut être aussi, là, il y a une situation dans notre relation qui doit être dépassée, qui doit être résolue. Donc, on en parle, on en discute, on ne se ment plus. Ok, par rapport à ça, ah mais non, mais moi je suis pas d'accord. Ok, mais moi ça me convient plus. Bon, comment on avance? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous allez les trouver les solutions ensemble. Mais vous ne vous laissez plus abuser non plus par rapport à... dans le sens où vous dites oui à tout. Ah oui, ça me plaît. Oh bah tiens, oui, bah je sais pas, décide. Non, 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 non. Ça peut être tout simplement, bah écoute, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse ça. Ah bon? Ça t'a jamais plu? Bah ouais, je suis bien, mais aujourd'hui, j'ai envie. J'arrête de penser que c'est toujours l'autre qui décide. Vous voyez? C'est un peu ça, le 7 de coupe. Alors... Au niveau professionnel, au niveau de la carrière, au niveau du quotidien, j'ai un as de pentacle. Alors les amis, l'as de pentacle, je vous remonte quand même, mais vous visez la lune, ça ne vous fait pas peur. Vous visez la lune les amis, regardez, vous ce que vous voulez c'est le 10 de pentacle. Ah oui, mais avant d'arriver au 10, il faut déjà planter des graines. C'est ça l'as de pentacle. Et vous allez y arriver. Parce que vous savez, alors avec la carte où on vous disait vous avez pris du retard, évidemment, je le dis toujours en plaisantant, en disant oh, il nous engueule, tout ça. C'est pas ça. C'est qu'il y a eu un ralentissement. C'est qu'il y a eu une situation qui nous a
momentanément ralenti ou qui a fait qu'on n'a pas pu démarrer il y a quelque temps ce qu'on voulait démarrer. C'était en place. Et n'oubliez pas, je vous l'avais dit, hein, alors je ne sais plus si c'était par rapport à... Ah bah oui, regardez en avril, on lâche prise face à une désillusion. On avait le message des guides, très important, le 12 avril, dans les énergies d'une pleine lune du 13 avril, on nous disait on brise nos chaînes et message des guides, l'action amène l'abondance. Mais je vous avais dit, je ressors mon stylo, je vous avais dit, la récolte ne va pas être pour tout de suite. On plante les graines, ça y est, on y va. Là pour la saison d'été. Alors pour certains, vous avez déjà commencé à planter des graines. Pour d'autres, c'était en germination. Je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire que c'était vraiment dans votre tête, vous y pensiez tout ça, mais il n'y avait pas encore eu d'action. Pour d'autres, vous voulez quitter, bim, c'est maintenant. Vous voulez créer une entreprise, boum, c'est maintenant. Vous commencez, vous créez le site, vous créez la page Facebook ou ce que vous voulez, ou Insta ou TikTok, si ça vous dit. Vous créez du contenu. Vous voyez, vous commencez, vous créez des supports, c'est le moment. Alors, pour certains, encore une fois, comme on a un 10 de bâton en défi, vous êtes déjà en train de clôturer quelque chose. Mais il y a déjà autre chose qui vient vous pousser. Vous voyez? Je prends un exemple très concret, parce que vous savez que je parle souvent en symbole. Jésus parle en symbole. Je ne me prends pas pour Jésus, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais je suis très connectée à son énergie. C'est vrai que j'ai tendance parfois à parler beaucoup en symbole, en symbolique, mais je vais essayer de parler très concrètement. Comme vous le savez, donc j'ai écrit un livre qui est terminé et j'en ai commencé un deuxième. Eh bien, en fait, c'est-à-dire que le dernier, il faut que j'aille au bout. Là, il est relu, tout ça, la mise en page, et tout est terminé. Il me reste la couverture. Et ensuite, ça part à l'édition. Il faut que je le termine. Mais je suis déjà en train de commencer autre chose. Je suis déjà en train de planifier des ateliers pour la rentrée. Je suis déjà en train, vous voyez, mais déjà dans la matière. Donc, ça veut dire que dans la matière, je dois clôturer le 10 de bâton. Je finis mes actions qui vont me permettre de clôturer définitivement. Parce que mon énergie, je pars déjà sur autre chose. Vous comprenez? Alors oui, je parle encore de moi, désolée. T'en veux? Non, c'est pas ça. Vous savez très bien. Donc c'est tout à fait ça. Vous terminez par des actions concrètes pour clôturer quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui doit sortir. C'est maintenant, c'est voilà, boum, 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 boum. On arrête de se mentir, on se dit plus, je sais pas relire, oui, mais des fois je vois pas mes fautes, oui, mais gna gna gna, boum. Il y a des logiciels, il y a des personnes, il y a tout ça. Ok. Plus de masques, Céline. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait encore une partie de moi qui me fuyait aussi. Vous l'aviez bien compris, je pense. Depuis ces derniers temps, c'est pas si simple de sortir comme ça, d'accoucher d'un bébé, de son histoire. Vous connaissez des grandes parties de ma vie, mais vous connaissez pas tout. Il y a des choses, c'est encore des guérisons que je devais opérer. Donc, vous voyez, là, dans la matière, dans le concret, je mets des actions en place pour clôturer le 10 de bâton parce qu'il y a déjà autre chose qui est en route. Et c'est tout à fait ça. Et qui me booste, qui me donne une énergie de dingue. Donc c'est ça, l'as de pentacle. Vous voyez, pour certains, c'est un cadeau qui arrive. Regardez cette carte. On ouvre les mains et boum, on a un denier. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a déjà des récoltes. Donc ça peut être une opportunité qui se met en place, vraiment, dans le travail. Je vous ai dit aussi, si vous devez quitter. Encore une fois, des fois, on se dit, oui, mais il faut que je trouve un appartement, il faut ceci. Boum, il y a une aide. Il y a une aide, il y a quelqu'un qui peut vous loger. Une sœur, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous apprécie, un frère, un cousin, oncle, tante, grands-parents, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Il y a une aide qui va vous être proposée et ça arrive comme ça. Donc, posez les choses. Dites aux personnes qui vous apprécient, bah, je veux ça. Ah, mais attends, mais moi, je connais un tel. Ah, mais attends, mais j'ai vu un truc, là. Attends, j'ai vu l'autre jour. Attends, je te rappelle ce soir, je vais voir. Boum, la personne, elle vous rappelle. Eh bien, en fait, j'avais raison. J'ai bien vu l'autre jour, quand je suis allée faire mes courses, il y a une annonce. Ils recherchent un poste de... Ça vous arrive comme ça. Par contre, on vous dit à vous de la saisir. Vous savez, les opportunités, quand elles sont là, il faut accepter de les accueillir. Et ça, c'est tout un chemin, n'est-ce pas? Parce que c'est pas si simple. Donc, pour certains, bah oui, vous commencez à créer des nouvelles choses. Vraiment, vous posez des actions, des graines que vous allez arroser tout au long de l'été pour aller vers ce 10 qu'on a vu, le 10 de Pentacle. Pour d'autres, c'est un cadeau qui arrive. C'est quelque chose qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Dans le concret, dans la matière. Ah bah oui, mais ça nous demande de nous y engager, concrètement. Tranquille, hein, vous avez compris. Bah oui, parce que c'est bien beau de se dire d'être en couple, mais ça s'entretient. Ça se construit, une relation amoureuse. Ah oui, c'est pas juste « Ah, je kiffe !»
Là, on est dans le 7 de coupe, on est dans des émotions. Alors, donc vous créez un statut pour certains, vous créez un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Pour d'autres, vous posez des actions. Ça peut être pour aller vers une succession, pour une vente de maison, d'immeubles, de choses comme ça. Mais encore une fois, ne laissez pas les autres décider pour vous. Si vous êtes dans le cadre d'une succession, on vous dit c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est à vous de commencer à poser les choses. Vous aviez compris. C'est mon père qui faisait tout le temps ça quand on était à table. Bon, il n'avait pas des ongles aussi longs que moi, mais... Ah, je retrouve mon énergie, je suis contente, c'est le printemps. Ne me maudissez pas, s'il vous plaît, j'en peux plus des énergies sombres. J'en ai bavé pendant quelques années, là c'est terminado. L'As de Pentacle, alors pour certains c'est ça, c'est si vous voulez quitter conjoint, conjointe, bah, vous commencez à poser des actions en place et croyez-moi que l'univers il va vous amener toute l'aide dont vous avez besoin, mais commencez. C'est important l'As de Pentacle, on est sur un début, on est sur un nouveau départ. Alors au niveau de notre état d'être, bah, regardez-moi ça, on va danser dans la pampa. Céline, mais d'où elle va nous chercher tout ça? Je vais même pas le chercher, ça sort tout seul les amis. Non, le page de bâton, c'est vraiment cette énergie. On a quelqu'un qui est bourré d'énergie, qui est bourré. Mais quand je dis bourré, vous avez compris, c'est on sent qu'il y a cette énergie. Vous voyez, comme moi aujourd'hui. Ouais, mais qu'est-ce que j'en fais? Je fais une vidéo. Après, je sais pas, je vais peut-être faire autre chose. Après, je vais peut-être créer un nouvel atelier, le mettre en place dans la matière. Et je vais pas le proposer tout de suite, mais déjà, il va être prêt. Déjà, vous voyez, c'est ça en fait. Le page de bâton, bah, c'est un peu comme moi aujourd'hui. On clôture des cycles et ensuite, on repart sur un nouveau départ. Donc, il n'a pas la connaissance, la maîtrise de la reine ou du roi qui n'est pas sorti, mais on va partir avec la reine. Il n'a pas encore son expérience, son expertise, ses connaissances, son savoir. Par contre, il ne part pas de nulle part, le page. Le page, c'est le valet. Il a déjà commencé au 1, il a déjà été au 10, donc il a déjà réussi des choses. Je prends un exemple. Vous avez, je pense comme beaucoup, vécu, on part sur l'amour là, vécu une histoire amoureuse. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Eh bien, en fait, vous avez tellement souffert que là, on vous dit, il y a encore des choses à déposer. Le page de bâton, c'est, vous avez déjà été en couple, vous connaissez, vous savez ce que c'est, vous savez que ça demande du temps, de l'énergie, de la patience, vous aussi de vous y investir, c'est pas que, hein, vous avez compris, de faire des efforts, mais c'est aussi des bons moments de partage, de douceur, de joie, de mettre de la musique et danser dans son salon, à deux par exemple, vous voyez. En fait, il n'a pas, c'est même pas la notion de réussite, c'est que il a envie d'un nouveau départ, mais il y a encore des trucs à déposer là avec le 10 de bâton. Vous voyez, il y a encore des petits trucs. Ça veut dire que vous avez déjà été en couple, vous savez faire, vous savez accueillir l'amour et vous savez le donner. Maintenant, il y a eu plein de choses entre-temps qui ont fait que. Mais en fait, c'est ça, le page de bâton, c'est un peu celui qui est un peu tout foufou la galette, quoi, vous voyez. Plein d'énergie, plein de dynamisme, plein d'entrain. Pas toujours très ancré. Un peu... D'où l'importance du message de l'éléphant. On s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. Vraiment. Bien connecté à la terre. Bien être là, ancré. Et ne pas se faire avoir par, même nous, nos propres idées ou nos propres émotions. Moi, vous savez, quand j'ai compris que j'étais HPE, donc haut potentiel émotionnel, et que j'étais hypersensible, j'ai appris une grande chose sur moi. C'est que j'ai appris à ne plus prendre de décision en fonction de mes émotions. Je prends un exemple, je sais pas, vous entendez bien avec une personne, vous venez de la rencontrer, ah, c'est super, c'est génial, même en amitié. Ah, tiens, allez, on fait ça ensemble. Vous programmez ça pour dans 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, vous dites, je sens plus le truc. Bah non, parce qu'en fait, vous avez agi sous le coup de l'émotion. Donc là, la personne, elle est venue éveiller en vous des émotions magnifiques. Donc tout de suite, nous, le mental, ah super, on se kiffe, c'est mon âme sœur, c'est gna c'est gna c'est de l'ancrage là-dedans. Parce qu'une fois qu'on est ancré, ah non, c'était plus pareil, j'avais pas vu.
Illusion, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on n'agit pas sous le coup des émotions. On écoute ces émotions, on vient entendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est ok, donc notre état d'être, c'est vraiment ça, c'est le page de bâton. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers un nouveau départ, de se réaliser autrement. Il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de la volonté, il y a du feu. Pas toujours très bien canalisé. C'est pour ça que ce qui me rassure un peu, c'est qu'on a quand même un 4 d'épée et qui nous dit prends des temps aussi pour... c'est important. Bon, j'avais pris ça, mais on va pas le faire parce que j'ai bien développé au niveau sentiment. Oh si, allez, je vais prendre 3 cartes quand même. Avec l'oracle Sacré-Cœur, mais vraiment 3-4 cartes, pas plus, parce que je suis déjà à 1h15. Quand même pas vous faire des guidances de 2 heures. Allez, pour les énergies pour la saison d'été de façon générale et collective. Pouf! Ah! Eh ben voilà. Eh ben très bien. Eh ben voilà. Magnifique. J'adore. Donc, alors les amis, bon, il y a 4 cartes qui sont tombées, je les ai pris. Puis je voulais pas en prendre d'autres parce que j'ai dit je vais pas en prendre beaucoup, mais je prends quand même les 2 qui sont en dos de deck là du coup. Donc, en dos de deck, on a évolution et invitation. Vous allez comprendre pourquoi je les prends. Parce que j'ai que 4 cartes qui peuvent parler de petits blocages. On a trahison, mensonge et déception. Rupture. C'était clair comme de l'eau de roche, les amis. Deuil. Solitude et isolement. Alors, les amis, n'oubliez pas, on est dans le sentimental. Dans le sentiment, c'est pas que l'amour, le couple. C'est tout ce qui nous amène des sentiments. Donc, dans un lien qui était peut-être un peu fort avant, ça peut être par rapport à un ex ou une ex, ça peut être peut-être même familial. En fait, là, on me dit, voyez, par rapport à tout ça, donc moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a quelqu'un qui vous réinvite. Après une rupture, il y a eu un deuil de fait de la relation. Vous, vous êtes beaucoup isolé et beaucoup solitudé. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de trahison, de mensonges, de déception. Et la personne, elle revient. Alors, encore une fois, cette de coupe, à vous de voir. Est-ce qu'on joue encore un peu de pipeau ensemble et de la flûte ensemble? Ou est-ce que très ancré, très dans votre souveraineté, vous voyez que la personne ne vous correspond plus? Pour d'autres. Donc, ça peut être un ex qui revient. Quand je dis ex, encore une fois, ça peut être même une ancienne relation amicale qui peut revenir. D'où le 7 de coupe. Encore une fois, on ne se fait pas avoir. Ok. Alors, maintenant, à vous de voir, parce qu'avec évolution, invitation, ça peut être quelqu'un qui vous a fait vivre ça, mais chacun fait le deuil des anciennes parties, vous voyez, qui étaient un peu toxiques. Ça peut être quelqu'un qui a vachement évolué. Hein. Mais vous attendez de voir les actes pour pas partir dans tous les sens. Nous, on bosse sur nous, on se remet en question. Pourquoi les autres ne feraient pas la même chose? Alors, tout le monde, non. Ça, c'est sûr. Mais il y en a qui se remettent beaucoup en question, qui avancent, qui, peut-être pas de la même manière que vous, mais qui avancent quand même. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui, après une grande période de solitude, a dû faire le deuil aussi de beaucoup de choses et qui, du coup, revient vers vous. Ou vous le croisez, bon, lors d'une soirée, ou je ne sais quoi. Et là, vous constatez une évolution maintenant. Encore une fois, on ne vous dit pas vous y allez ou vous n'y allez pas. On vous dit, sois souverain dans ton royaume. Ne laissez pas rentrer de la toxicité. La personne, si vous voyez qu'aujourd'hui c'est ok, bah, vous pouvez commencer tranquillement à reprendre contact. Et vous observez, vous voyez, vous analysez, vous décidez et vous agissez. Ensuite, ça peut être, bon... Vous avez vécu tout ça, les trahisons, les mensonges, les ruptures, le deuil. Vous avez dû faire même le deuil de l'ancienne version de vous-même. Et pour certains, vous aviez même fait, je vais aller plus loin, le deuil de votre vie amoureuse. Peut-être inconsciemment, je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être inconsciemment pour certains, oui, ou consciemment pour d'autres. Oui, ben moi, de toute façon, je vais finir avec mes chats. Oui. Moi, je vais élever des chèvres dans la Creuse. Oui. Oh, le page de bâton qui est en moi. Calme-toi, calme-toi.
Non, en fait, vous avez vachement été déçus. Vous voyez, il y a encore des toutes petites guérisons. Mais on vous dit aussi, avec le 9 de coupe et le 4 d'épée, que la guérison porte ses fruits. Que tout ce que vous avez traversé comme épreuve, aujourd'hui, vous allez en tirer des bénéfices. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Vous voyez? Donc, la régression, pour moi, elle peut être que très momentanée lors peut-être d'une rencontre. Donc là, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez déjà être dans cette énergie. Il reste des petits trucs à déposer pendant la période d'été. Ça peut être quelqu'un, vous allez à un festival, vous rencontrez une personne. Voyez? Déjà, ça va vous permettre de voir où vous en êtes parce que quand les âmes ont décidé, nous, humains, voyez? Donc, à un moment donné, si on met son ego de côté, et puis on voit ce que ça vient réveiller en nous. Mais pour certains, vraiment, je sens que ça peut être le moment de se réouvrir à l'amour. D'ailleurs, votre force, c'est le 2 de coupe, les amis. 2 de coupe. Donc, As de Pentacle, on y va tranquille, tranquille. Mais pour moi, je pense que vous êtes en train... Alors, c'est conscient ou pas, de faire le deuil de votre isolement. Vous avez peut-être vécu 20 ans célibataire, 30 ans célibataire, 15 ans, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, homme ou femme. Hein, et que là, vous sortez de ça. Mais c'est un processus. Donc, il y a encore des petites choses à libérer et à guérir pour être complètement dans l'accueil. Et puis, la construction. Bah oui, voilà. Vous voyez, il y a encore un petit peu de ça. Alors, on ne se laisse plus emprisonner par nos propres peurs, par notre propre toxicité. Ça, c'est les petits trucs qui nous restaient, vous voyez, là, à libérer. Enfin, 3 mois, ça prend pas 3 mois à se libérer de ça. Hein. Un coup de pendule, vous allez voir toutes les mémoires. Si vous avez déjà bien bossé sur vous... c'est bon, à un moment donné, je vous le dis, on y arrive, hein, aux couches, il n'y en a plus. Et l'été, on vous parle d'un amour inconditionnel et durable. Des nouvelles, communication, échange. Ça va venir réactiver des petites peurs. Bon, bref. Allez, je termine avec Métatron. Et puis pour... alors, les couples, vous n'allez pas forcément tous vous séparer, hein. Pour certains, oui, clairement. Là, vous vous séparez parce que vous sentez, hein, c'est trop toxique. Il y a trop de manipulation, trop de mensonges, trop de blabla. Donc là, vous préparez, vous voyez. Déjà, vous commencez, vous, à faire le deuil intérieurement de la relation. Pour ensuite passer à l'action. Mais c'est ce que vous allez faire avec l'As de Pentacle. Et puis, ça se trouve, l'univers, il va même vous pousser. Alors, rencontrer quelqu'un, c'est peut-être un peu tôt. Mais de rencontrer des gens qui ont déjà traversé ce que vous vivez et qui vont vous ouvrir les yeux. Mais t'as pas l'impression que tu te fais avoir? Bah écoute, moi je suis passée par là, vous voyez, invitation, amis, voilà, des gens que vous aimez, vous allez manger, il y a d'autres personnes, boum, boum, boum. La vie est bien faite, hein. On termine avec Métatron. Et pour les couples où ça va, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a eu des choses là qui sont en train d'être libérées, qui ont été libérées en vous ou chez votre conjoint ou conjointe. Et il y a eu un temps pour s'isoler, un temps pour se recueillir, un temps pour guérir, un temps pour je sais pas quoi. Et en fait là, de nouveau, vous sentez qu'il y a une synergie dans le couple qui revient. Chacun retrouve sa souveraineté. J'ai parlé d'ancrage, les amis. Visiblement, le message devait être entendu. Parce qu'on nous ramène à notre chakra racine. Alors là, on part en Australie. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru. Uluru, en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné dans la matière pour passer à l'action et plus être que dans des doutes, des incertitudes, des pensées. Alors c'est bien hein, d'être... je suis un signe d'air, donc ça me parle bien tout ça. Mais c'est bien aussi de bien s'ancrer pour bien acter les choses tranquillement à notre rythme. Parce que lui, là-haut, il nous fait 50 000 scénarios. Alors que des fois, dans la matière, c'est tout autre. Voyez. Donc, on s'ancre. Ancrage, ancrage, ancrage. Soin au tambour, ancrage. Méditation, ancrage. Allez, si vous pouvez, marcher un peu pieds nus, ancrage. Il y a du yoga. Le yoga, ça peut vous aider à vous ancrer. Il y a du qigong, du tai chi, tout ça. Il y a des postures pour bien s'ancrer. La danse d'ancrage.
La danse, elle ancre. En fait, l'ancrage, c'est aussi être dans son corps, sentir son corps, remettre le corps en mouvement. Le corps, c'est notre matière. C'est ce qui nous ancre. Entre notre âme qui est spirituelle, qui est là-haut, voilà, elle permet à notre corps de mettre en place des choses. Des fois, ce sont des personnes qui ne sont pas réellement, totalement incarnées dans leur corps. C'est-à-dire qu'il y a un décor qui est un peu sur le côté, où l'âme, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, bon, je sais pas, on verra demain, oh là, ouh. Non, il faut aller réparer tout ça. Enfin, il faut. Après, vous faites comme vous voulez, mais pourquoi votre âme, elle rejette l'incarnation alors qu'elle est descendue? Des fois, il y a des petits conflits comme ça, des refus. Bon, bah les amis, on reprend notre pouvoir, on reprend notre souveraineté et ça va porter ses fruits. Je suis contente, vraiment. On sent qu'il y a un changement d'énergie. Je vais vous souhaiter une belle saison d'été. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Ça, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!